La culpabilité est pour moi une émotion bien dégueulasse. Déjà, j'aime pas du tout les sensations physiques que ça me procure, mais en plus j'ai l'impression que c'est un moyen pour me faire tout et n'importe quoi. Un peu comme si c'était un moyen de hacker mon cerveau pour me faire acheter des trucs, pour me faire penser certaines choses, ou même liker les vidéos. D'ailleurs à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un commentaire, comme ça l'algorithme de YouTube pourra recommander cette chaîne à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance. Dans cette vidéo, Catherine va nous expliquer pourquoi la culpabilité existe, mais aussi quels sont ses enjeux. Elle va aussi nous présenter le cas d'une patiente pour qui la culpabilité est devenue tellement intense qu'elle est partie en burn-out. Et comme la culpabilité peut être une émotion débordante et difficile à réguler, nous avons décidé de vous proposer un atelier en live sur Zoom le mercredi 29 juin à 19h30 qui vous permettra de dépasser votre culpabilité et de vous en libérer. On vous en parle dans le détail à la fin de cette vidéo. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie, et nous partageons nos découvertes et nos connaissances sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, en podcast et avec la lettre psy. La lettre psy, c'est une newsletter gratuite sur la psychologie et la psychothérapie, avec 3 articles de fond et une citation. Vous pouvez la recevoir gratuitement toutes les 2 semaines. Si vous souhaitez vous inscrire ou découvrir nos autres médias, rendez-vous sur catherinepsy.com. J'ai beaucoup de patients au cabinet qui viennent me voir en lien avec une problématique liée à une culpabilité qui est vraiment envahissante. Alors ils viennent jamais en me disant « Bonjour Catherine, j'ai un problème avec ma culpabilité, elle m'envahit trop », mais ça va être quelque chose qu'on va retrouver quand on cherche l'origine de leur problématique et des symptômes qu'ils ont. Je vais vous parler d'une situation, alors juste pour préciser, c'est une situation qui est fictive puisque je ne dévoile pas ce qui se passe dans mon cabinet, mais elle est tout à fait réaliste en fonction de ce qu'on reçoit, nous en cabinet, moi et mes collègues. C'est une patiente qui vient avec un problème de burn-out, donc de prime abord, on n'est pas forcément dans un lien avec la culpabilité. Et puis petit à petit, on creuse et je me rends compte que dans son travail, au moins chaque jour, elle a une sensation de culpabilité extrêmement intense qui se traduit par le fait qu'elle se dit « j'ai pas fait comme il faut, j'ai pas bien fait ». Et puis j'ai fait une erreur. Et elle est vraiment en train de juger ses actes constamment et c'est tellement envahissant, c'est tellement intense qu'elle est arrivée à un point où elle pouvait plus du tout rien encaisser et elle se retrouve dans une situation qui s'appelle le burn-out. Alors c'est pas un diagnostic psychiatrique spécifique, mais on voit quand même bien ce que c'est et on peut quand même travailler avec. On va être dans une situation finalement d'épuisement et là sur le plan professionnel. Alors évidemment, dans une situation comme ça, on va pas sauter sur la problématique de culpabilité, parce que identifier que la culpabilité chez la patiente est très intense n'est pas en soi un problème. La culpabilité, normalement, est tout à fait bénéfique. Alors ça pourrait paraître contre-intuitif, on pourrait se dire, mais non, la culpabilité c'est que chiant, mais non. En fait, la culpabilité, comme toutes nos émotions, a une utilité, et elle s'est installée dans notre système nerveux pour une bonne raison. Je vais pas redétailler cet état des choses parce que j'en parle tellement souvent. Alors, vous pouvez retourner voir le livre d'Antonio Damasio, L'ordre étrange des choses dont je vous parle très souvent, ou bien aller voir la vidéo YouTube qu'on avait déjà faite sur la culpabilité où j'avais détaillé un petit peu plus ces choses-là. Mais alors la culpabilité, on pourrait se dire, c'est tellement chiant que ça sert à rien. Alors laissez-moi faire une petite pause dans mon histoire avec ma patiente, juste pour expliquer que si, la culpabilité peut vraiment avoir un intérêt. Déjà, c'est une émotion qu'on appelle prosociale, ça veut dire qu'il nous invite à aller vers l'autre pour l'aider ou pour le soutenir. D'ailleurs, si vous connaissez les Big Five, qui sont les 5 traits de personnalité les plus étudiés, vous savez qu'il y a un trait qui s'appelle l'agréabilité. Et c'est la manière d'aller vers les autres, c'est une propension aux coopérations finalement. Les personnes qui ont un haut score d'agréabilité dans leur personnalité, finalement, vont être celles qui culpabilisent le plus, et ça va pas être forcément mauvais, parce que grâce à la culpabilité, on peut aller vers les autres. Alors bien sûr, quand on regarde la culpabilité sous cet angle-là, on parle d'une culpabilité qui serait pas envahissante, c'est juste quelque chose qu'on va ressentir, puisque notre émotion nous amène un message qui a besoin d'un changement ou d'une action pour s'adapter à la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui fait que déjà on peut voir là que la culpabilité est une émotion qui nous permet d'avoir des interactions de coopération quand elle n'est pas envahissante et qu'elle fonctionne correctement. Et puis la culpabilité a aussi une dimension sociale groupale, presque politique, qui fait que quand on vit dans un endroit, alors ça peut être un pays, une culture, mais ça peut aussi être une entreprise, par exemple, la culture d'entreprise existe, finalement la culpabilité va permettre d'éviter la transgression des normes, donc en lien avec une certaine culture et une certaine morale, et qui vont nous permettre de vivre ensemble. Alors là, je voudrais introduire du coup un concept qui s'appelle l'acculturation émotionnelle, donc c'est le fait de s'adapter à une culture pour pouvoir ressentir les émotions qui nous permettent de mieux y vivre. Peut-être là, du coup, vous imaginez certaines cultures dans lesquelles on n'aurait pas les mêmes normes sociales, qui fait que les choses qui nous feraient culpabiliser ne seraient pas les mêmes.
Et du coup, quand on change de pays, ou même quand on change d'entreprise, peut-être à une moindre mesure, on va avoir un moment où il va falloir qu'on s'acculture émotionnellement pour que nos émotions s'adaptent aux normes dans lesquelles on se trouve. Donc si on regarde cette dimension coopérative, qu'elle soit sociale en termes notamment de psychologie sociale, mais aussi pro-sociale en termes d'interaction avec les autres, qui nous permet aussi de régler plus facilement les conflits, on peut se dire, bon, la culpabilité, à ce stade, nous permet de mieux vivre en groupe et elle est vraiment utile. Sauf que si on reprend le cas de ma patiente, évidemment ce n'est pas de cette culpabilité-là dont on parle, puisque elle était en train de se juger constamment et elle avait ce qu'on appelle une culpabilité dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas bien pour qu'elle puisse s'adapter dans le milieu dans lequel elle se trouve et même ça l'handicape. Alors là où ça devient intéressant pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui et qui est le fait que la culpabilité, si elle est trop intense et trop souvent, va nous rendre très vulnérables et potentiellement manipulables, c'est que quand il y a des normes qui sont édictées, et que ce soit à nouveau dans une entreprise ou dans un pays, elles vont être sanctionnées. Par exemple, quand vous dépassez la norme pas que sociale, la loi par exemple, qui a été édictée, vous allez pouvoir être sanctionné par la justice. D'ailleurs, il y a des études assez intéressantes qui montrent que sur un plan culturel, en fonction de notre morale, on va considérer les gens plus ou moins coupables en fonction de leur intention, éventuellement, de la responsabilité qu'ils avaient. Donc ça peut avoir une dimension politique vraiment importante. Les sanctions qui vont être appliquées, et qui ne sont pas toujours des sanctions législatives, c'est-à-dire que bien sûr la justice peut sanctionner un certain nombre de normes, mais aussi au niveau social, s'il y a des choses que vous avez faites qui sont blessantes, ou des actes que vous avez faits qui sont entre guillemets répréhensibles par le groupe, et ça va être nécessaire de créer de la réparation, parce que c'est ce que la culpabilité nous amène à faire. Et dans ces cas-là, ça va être utile, parce que ça va maintenir notamment une amitié par exemple, ou ça va permettre que vous apparteniez toujours à un groupe. Mais là où ça devient problématique, c'est qu'effectivement, parfois, certaines normes ou certaines punitions vont être abusives. Et si on est trop sensible à la culpabilité, on va les accepter sans les questionner du tout. C'est pour ça que ça va être important de remettre la culpabilité à sa bonne place. Parce que si elle est trop intense tout le temps, on va se trouver dans un état de soumission complètement subi, et ça peut amener, effectivement, comme ma patiente, à des burn-out ou à des dépressions ou à des crises d'angoisse ou tout un tas d'autres symptômes et de pathologies. Alors si on reprend le cas de ma patiente, en creusant avec elle, on se rendait compte que la culpabilité était surtout activée par des demandes extrêmement fréquentes de sa chef de faire tout un tas de choses qui n'étaient pourtant pas inscrites dans sa fiche de poste quand elle avait été embauchée. Et il y avait des normes sociales qui étaient qu'il ne fallait pas critiquer cette chef pour tout un tas de raisons. Elle posait problème pas seulement à ma patiente, mais dans la culture d'entreprise, elle était assez protégée. Et donc, ma patiente avait peur de se faire renvoyer si jamais elle disait quoi que ce soit ou si même elle refusait. Et donc, elle s'est trouvée dans une culpabilité de ne pas suffisamment faire ce qu'il fallait, de ne pas correctement faire puisqu'elle se faisait sans cesse retoquer son travail. Et la grande culpabilité de ma patiente lui permettait, en fait, on le voit bien, de se conformer à cette norme sociale dans cette entreprise qui était de ne pas critiquer cette chef. En plus, il se trouvait que pour cette patiente, il y avait des traumatismes liés à du rejet dans sa famille, et donc elle était extrêmement sensible au fait de se faire virer, alors même qu'elle me disait finalement, dans mon travail, je me sens pas si bien que ça. Vous voyez, on voit que la culpabilité, elle se trouve sur un continuum. Si on la ressent un petit peu, elle va nous permettre d'appartenir à un certain nombre de groupes auxquels on a besoin d'appartenir ou auxquels on a envie d'appartenir. Et puis quand on arrive à l'autre bout du continuum, on va se trouver dans des situations où on est dans une soumission extrêmement forte et puissante qui bloque les actes qui seraient adaptés et notre réflexion sur le sujet. Ma patiente était donc extrêmement vulnérable aux ordres de sa chef, parce qu'on peut les appeler comme ça, et c'est ce qui va se passer avec un certain nombre de personnes qui vont se présenter en cabinet. Leur culpabilité, trop intense, trop envahissante, va les rendre très vulnérables à un certain nombre de choses et va rendre leur vie très inconfortable. Alors on peut voir avec mon exemple que la culpabilité dysfonctionnelle va nous rendre vulnérables malheureusement au harcèlement au travail. Et puis potentiellement ça nous rend vulnérables aussi au marketing, parce qu'il y a certaines techniques marketing, peut-être vous avez vu dans la vidéo précédente, on en a fait un petit exemple, qui vont vous culpabiliser pour vous faire acheter un certain nombre de choses. Et puis en politique, parfois ça va être aussi l'idée d'essayer de désamorcer certains conflits en vous faisant culpabiliser, de ne pas être assez altruiste, ou de ne pas travailler assez, de ne pas être assez écolo, ou de conduire trop vite, ou tout un tas d'autres choses. Et donc je vais vous mettre en barre d'infos une étude qui est assez intéressante, qui explique comment finalement l'utilisation de la culpabilité à travers les normes législatives a un rôle vraiment important en politique. Et donc les normes qui vont être édictées vont finalement orienter les masses, alors malheureusement parfois d'une manière qui pourrait paraître un peu abusive, et notamment quand c'est le cas en dictature, mais aussi dans certains autres... Non, je peux pas partir sur un truc politique comme ça.
J'espère vous avoir donné envie d'explorer comment se manifeste votre culpabilité à vous dans votre histoire. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas très souvent. Et c'est pour ça qu'on a créé, notamment à votre demande quand je vous questionne sur Instagram, un atelier sur la culpabilité. Si vous pensez que votre culpabilité pourrait être dysfonctionnelle, ou bien si vous êtes accompagnant ou accompagnante de d'autres personnes et que vous voudriez savoir comment on travaille en cabinet la culpabilité, on a un atelier en live, donc c'est-à-dire qui sera en direct, qui va se passer le 29 juin, le mercredi 29 juin à 19h30, qui durera 2 heures où on sera en interaction, donc sur Zoom, et je vais vous exposer un certain nombre de choses. La première partie, ce sera une partie théorique qui sera un petit peu plus approfondie que celle-ci, et puis ensuite, la deuxième partie vous permettra d'identifier l'origine de votre culpabilité, parce que c'est pas toujours la même chose en fonction des personnes, et puis les conséquences que ça a dans votre vie. Et ensuite, on passera à une partie de premier traitement pour voir comment on peut faire en sorte que cette culpabilité redevienne fonctionnelle, pour vous permettre d'utiliser sa fonction sociale normale sans que vous soyez spécialement vulnérable à un certain nombre de choses qui vous amènent à subir. Si l'atelier vous intéresse, rendez-vous dans la barre d'infos ou sur catherinelapsy.com.